Plaidoyer pour interdire la sélection basée sur les notes et l'argent. Évidemment, les communistes, on va en parler, puis on va en reparler, comptez sur moi. Le débat sur l'école, c'est Daphné Zion vient qui écrit un article. Le débat sur l'école à 3 vitesses fait du chemin. Ils sont contents. Alors, les 3 vitesses dans le système d'éducation, d'instruction au Québec, c'est le privé, le public, puis dans le public, c'est les gnochons puis les brillants. Écoutez, appelez-les comme vous voulez, là, je m'en maudis. Les peu doués, les peu... Bon. Maintenant, là, ils ont eu la brillante idée d'interdire la sélection basée sur les notes dans le système d'éducation. Il va y avoir des programmes, mais tout le monde, tous les élèves vont y avoir accès. Fait que tout le monde va niveler vers le bas. Oui. Égal. Ce qu'on souhaite, ben oui, écoute bien, ce qu'on souhaite, effectivement, c'est de rendre accessibles les programmes afin de répondre aux besoins de chaque élève. Chaque élève qui veut participer à un programme excitant a le droit. C'est un droit. Ça va être interdit de le refuser. Et sais-tu sur quelle base qu'ils vont le sélectionner? Selon des critères objectifs. La distance entre l'école et le foyer familial, ou bien carrément tirer au hasard. Fait que là, un déficient intellectuel léger va pouvoir avoir accès à un programme donné, bien organisé, pour des enfants doués. Il va pouvoir, il a été choisi au hasard. C'est-tu pas beau? Ils appellent ça un critère objectif. Il y en a qui en fument du bon. Et là, malheureusement, il y a des hommes. Parce que ça vient des centres, des anciennes commissions scolaires, qui sont les centres scolaires maintenant. Et de façon non surprenante, ce sont surtout des hommes qui dirigent ça. On nous en mentionne 2, là, qui ont des postes très élevés. Écoute, il y en a un qui... Je te mens pas. Le centre de service scolaire... Ça vient d'eux autres. Là. Ça vient de... Oui, puis ils militent fortement. Oui, parce que toute forme de démocratisation de l'école publique, on va dans ce sens-là, affirme Dominique Robert, président, directeur général adjoint de la Fédération des centres de services scolaires du Québec. Demande-moi pas ce que c'est, là, pour ceux que ça intéresse. Je répète, Dominique Robert, président, directeur général adjoint de la Fédération des centres de services scolaires du Québec. Toute forme de démocratisation de l'école publique, on va dans ce sens-là. Ben, ça va amener plus de monde dans le privé, c'est ça qui va arriver. Oui, non, mais ce que tu n'as pas compris, c'est qu'ils veulent l'interdiction du privé. Ah, OK. Il n'y aura que le public avec quelques programmes, les programmes sport-études, puis hors-études. Langue-études aussi. Oui, pardon? Il y a langue-études aussi. Non, ça, langue-études, ça va être tiré au hasard. Ben oui. Écoute, un déficient intellectuel léger qui veut être bilingue, va-t-on l'arrêter? Mais c'est criminel. Ben pourquoi dans le sport que l'élite va pouvoir être là? Oui. Alors là, le sport et les arts,
Non, l'élite. Alors, le sport et les arts, études, échappent au dictat de la démocratisation Ben voyons parce donc. que ça prend un talent. Alors, le pas doué, il ne pourra pas faire partie d'une équipe de hockey. Il va se faire rentrer dedans et il va se faire blesser. Mais dans les autres programmes, ça prend un talent aussi pour réussir. Non, non, c'est ça que tu n'as pas compris. On veut rendre tout disponible à tous, excepté sport-études. Il faut que tu aies une habileté sportive. Il faut que tu sois bon en sport. Et les arts, il faut que tu sois bon en théâtre ou en chant ou quelque chose comme ça. Fait que ça veut dire que, si je comprends bien, prenons l'exemple de langue d'études. Oui. Okay? Il y en a qui ont une facilité à apprendre les langues, vraiment, là. Oui. Et il y en a que c'est vraiment difficile. Mais ça veut dire que quelqu'un qui a beaucoup de facilité et qui pourrait évoluer rapidement dans ce domaine-là, s'il n'est pas tiré au hasard, bien, il y a quelqu'un qui a de la difficulté qui va prendre sa place. Exact. Tu as très bien compris. L'article est très clair. Alors, au moins, Daphné, lorsqu'elle écrit, Daphné Dion vient, lorsqu'elle écrit, c'est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Alors, si le pas doué en langue, le sous-doué en langue demeure près de son école ou a été tiré au hasard, bien, il va faire partie du programme. Il a le droit. C'est un droit inaliénable, José. Bravo. Ah, je vais dire la fameuse phrase, là, puis vous voulez faire un pays avec ça. Vous ne ferez pas un pays avec Dominique Robert et j'essaie de trouver le nom. Dominique, j'essaie de trouver le nom de ton comparse qui en sort des bonnes aussi pour moi. Ah, Kevin Roy. Alors, Kevin, il en sort des bonnes aussi. Kevin, qu'est-ce que tu fais, mon Kevin? Affirme, il est président. Ah, Kevin est président de la Fédération québécoise des comités de parents. Écoute, c'est pas rien, là. La Fédération québécoise des comités de parents. Kevin, chapeau de ça. Alors, Kevin et Dominique Robert veulent faire la pluie et le beau temps en démocratisant l'accès aux connaissances pour tous. Aptitude, talent ou pas, aucune importance. On calcule combien de temps pour voir une augmentation du décrochage scolaire? Mais non, ils vont être heureux. Ben non, ils vont s'emmerder. Les doués. Pas important, ça. Pas important.